Coucou tout le monde, c'est l'univers de Petit Bout. Je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo donc de présentation donc de livres, et pas n'importe lequel, puisque c'est le second tome donc de Harry Potter, la magie de l'aquarelle. Et là le thème, donc ça va concerner la faune et la flore. Et dans ce second tome, pardon, on a des projets du film Les Animaux Fantastiques. Donc il se présente comme le premier. Il y a 32 modèles inédits, donc aux éditions Hachette Heroes au prix de 24,95 €. Donc vous allez retrouver, je vous mettrai le lien non affilié sous ma vidéo, comme ça si vous souhaitez l'acheter, vous avez directement à cliquer sur le lien sans chercher sur Amazon. Alors ici donc c'est beau, déjà c'est très beau. On a donc d'après les films Harry Potter, ici on a un petit mot, un petit paragraphe au sujet de l'autrice. Donc ça dit Tus Audouard est née à Ordu dans le nord de la Turquie. Toute sa vie, elle a été fascinée par la nature et la manière dont la perspective et le point de vue peuvent faire évoluer la réalité. Elle a tout naturellement été attirée par l'art et surtout la peinture. Donc, après avoir fait des études secondaires et supérieures d'art, je trouve ça vraiment fascinant. Tus a remporté le prix du meilleur film d'animation au Golden Ball Film Festival avec son film de fin d'études Upside Down. Cette dame est vraiment fascinante. Tout en travaillant dans l'animation, elle s'est découvert une passion pour l'aquarelle et a été exposée en Turquie, en République tchèque et en France. C'est incroyable son parcours. Tus vit actuellement au Brésil et travaille dans des domaines de l'animation et de l'illustration. Elle partage ses inspirations et son savoir artistique sur sa chaîne YouTube. Donc voilà. Là, je ne sais pas si vous allez le voir en entier, mais je vous montre. C'est très très beau. Touc. Voilà. C'est magnifique. Alors ici, on a le sommaire, donc avec donc l'introduction, le nuancier de référence, donc le matériel, les bases de l'aquarelle, et donc ici on a les illustrations et le niveau de difficulté. Donc ça va de 1, ici voilà, de 1 à 3 éclairs, donc avec le premier éclair simple, 2 intermédiaire et 3 donc avancé. Donc voilà, donc ici on va trouver donc Hedwig, le harfang des neiges, Dobby, l'elfe de maison, Aragog, l'acromandule, Piquette, le beau truc, Minbulus, mine bleue, Tonia, Arnold, la bouffée de pygmée, Croque-dur, le molosse noir, c'est mignon, j'adore le petit molosse, Trevor, le crapaud, McGonagall sous forme de chat, le prunier dirigeable, le saule-cogneur, ou encore la mandragore, Touffu, le chien trois têtes, le strongulo, le loup-garou, Norbert le dragon, le troll des montagnes, Nagini, Crisec, donc le gobelin, Tentacula vénéneuse, ici Zou-U, Fume-sec le phénix, Être de l'eau, Basilic, le senteur, le nifleur, Patenron et Croutard, Démons et merveilles, le magnard à pointe, le lutin de Cornouailles, le sombral, ou pour terminer Buck l'hippogriffe. Donc ici pareil, on a ça, très belle illustration, l'introduction que je vais vous lire. Donc bienvenue dans le monde merveilleux des sorciers en aquarelle. Je suis si heureuse que vous vous joigniez à moi pour ce voyage qui vous permettra de créer des chefs-d'œuvre enchanteurs. Avec votre pinceau en guise de baguette et les peintures comme sort, cet ouvrage vous aidera à transformer la faune et la flore des films Harry Potter en magie de l'aquarelle. Souvenez-vous que les erreurs n'existent pas quand vous progresserez dans les instructions de ce manuel. Votre travail est aussi unique et beau que vous l'êtes, et tout ce que vous peindrez sera une expression enchanteresse de votre individualité. Ça, c'est très beau. Il faut vraiment prendre au pied de la lettre ce que ça dit, j'aime beaucoup. Débutant à l'aquarelle ou simple fan du monde des sorciers, ce livre vous aidera
à parfaire votre technique et vous donnera la confiance nécessaire pour créer vos propres chefs-d'œuvre à l'aquarelle unique et magnifique. Ça aussi j'adhère. Pour chaque peinture, nous vous présentons une image tout en couleurs et des instructions étape par étape, ainsi qu'une suggestion de palette de couleurs et de matériel à utiliser. La seconde partie du livre présente les 32 croquis correspondant sur du papier à aquarelle de premier choix. Les pages prédécoupées permettent de facilement séparer les croquis afin que vous placiez sur votre table de travail et que vous laissez vos talents d'aquarelliste s'exprimer. Lorsque vous aurez terminé, vous pourrez aisément accrocher ou exposer vos travaux. Préparez vos pinceaux et vos peintures. Il est temps de laisser à nouveau libre cours à la magie de l'aquarelle. J'aime beaucoup l'introduction. Ici donc on a les 45 couleurs donc de la palette, c'est la palette Winsor & Newton, donc demi-godet 45, donc c'est la Winsor & Newton Cotman, donc c'est écrit ici, et elle regroupe donc toutes ces couleurs, mais bien sûr ça dit dans le livre, mais des couleurs comparables d'autres marques feront aussi bien l'affaire. Surtout vous inquiétez pas si vous avez la Winsor & Newton, d'autres couleurs comme le dit le livre fera très bien l'affaire. Ici on a le matériel, pareil il propose les pinceaux Cotman de série 111, donc ça va du pinceau de taille 000, donc après 1, 2, 4, 6, 8, 10 au pinceau plus gros, donc ici de la série 666, toujours les pinceaux Cotman, et ça nous conseille le pinceau 3 mm, 6 mm et 10 mm, et bien sûr avoir des stylos à encre noir et blanc, donc voilà pour les petites finitions. Ici donc on vous met les bases de l'aquarelle, donc ils disent d'assurez-vous de disposer donc de moins deux pots et un chiffon donc pour essuyer son pinceau. Et ici on a les techniques d'aquarelle, la technique humide sur sec ou la technique humide sur humide, et vous pourrez retrouver ces techniques sur YouTube. Et pareil ici on a un petit paragraphe sur les trucs et astuces, c'est très utile, donc surtout n'hésitez pas à lire pour bien vous aider pour commencer. Alors je vais vous montrer donc comment se présente un premier tuto, donc ici avec Edwige, donc le Harfang des neiges, donc c'est une difficulté 1. Voilà, donc on a les couleurs suggérées, le matériel recommandé, donc le pinceau rond de taille 4, le pinceau de taille 1, et ici donc on a les étapes, donc ici 7 étapes, donc il suffit de lire et de suivre. Voilà, Dobby pareil, ça se présente comme ceci. Là je vais vous faire un flip vite fait des tutos pour des droits d'auteur, et après on va passer donc au croquis. Donc c'est parti, donc Edwige, Dobby, voilà, je vous fais ça. Donc là on a Buck, je vous montre hop vite fait comme ça, j'espère que vous allez voir. Et on retrouve effectivement des tutos des animaux fantastiques. Voilà, alors on va passer au croquis. Voilà, je vous montre en entier, c'est très beau, j'adore cet aspect aquarelle. Donc voilà, donc là on a Edwige, Dobby, et comme ils disent, vous voyez, c'est vous pouvez donc tirer là pour prendre directement l'illustration et vous mettre bien à plat. Aragog, le beau truc, c'est très beau. Le Mindulus, Arnold, la bouffée de pygmée, j'adore, trop mignon. Croque-dur, le molosse noir, c'est très beau. Trevor, le crapaud.
Là, on a McGonagall sous forme de chat. Le prunier dirigeable et le papier, c'est du papier vraiment à quoi on voit, du papier de très bonne qualité. Le saule-cogneur. La mandragore. Touffu, le chien à 3 têtes. Le strongulo. Les croquis sont vraiment très très beaux. Le loup-garou. Cette illustratrice a un talent de dingue et ici, quand on lit au sujet de l'autrice, ça m'intrigue toujours. Je le sais pourtant parce que je l'ai lu dans le premier, c'est le même il me semble, et ça m'intrigue toujours autant en le lisant. Elle me fascine par son parcours. Le troll des montagnes. Ah, Nagini. Nagini ou Nagini, je ne sais pas comment on dit. Le gobelin. Cripsec. La tentacula vénéneuse. Le zoubou. Je ne sais pas comment on prononce. Waouh, fume sec le phénix. J'aime beaucoup. L'être de l'eau. Le basilic. Le centaure. Et j'ai hâte de savoir si un numéro 3 va être en préparation. Le nifleur. Voilà, ça aussi c'est un des animaux fantastiques. Patenron et croutard, j'adore sa tête, le chat. Démons et merveilles. Le magnard à pointe. Les lutins de Cornouailles. Leurs têtes me font rire. Le sombral. Buck l'hippogriffe. Il est trop mignon. Et je crois que c'était le dernier. Donc à la fin. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette présentation de livre en ma compagnie vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le montrer et papoter avec vous. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Je prendrai un grand plaisir à vous répondre et à échanger avec vous. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et regardé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bisous!